Quiconque est malade ce soir sera guéri. Si quelqu'un est malade, je veux que tu tapes dans le chat, je serai guéri, je serai guéri, je serai guéri. Alléluia. Tape dans le chat, je serai guéri, je serai guéri, je serai guéri, je serai guéri. Alléluia. Alléluia. Là où tu es, j'aimerais que tu puisses adopter une posture de prière. Ceci n'est pas une séance de motivation, ceci est une séance de prière. Et je pense que le coach a été clair, il a jeté les dés et tout est clair. Nous sommes là pour invoquer le Seigneur. Et ce soir, j'ai une assurance, c'est que quelle que soit ta maladie, tu seras guéri. Je veux spécialement déclarer la guérison ce soir. La guérison ce soir. J'aimerais que tu sois concentré. Si tu veux vraiment être guéri ce soir, j'aimerais que tu puisses me prêter ton attention. Parce que Jésus m'a envoyé pour guérir ce soir. Pour guérir. Peut-être là où vous êtes, c'est le matin. Alors ce matin, tu seras guéri. Cette nuit, si tu es au Bénin comme moi, tu seras guéri. Quelle que soit ta maladie. Quelle que soit ta maladie. Quelle que soit, je répète, quelle que soit ta maladie. Esprit du Dieu vivant, nous te rendons grâce. Toi qui as prévu ces moments dans les archives célestes et qui a permis que ces moments soient effectifs. Nous voulons te recommander toutes choses, toi qui es le maître de la moisson. Esprit de Dieu, prends le contrôle. Au son de ma voix, commence par manifester maintenant la guérison dans le nom de Jésus-Christ. Père, je te rends grâce parce que tu m'as toujours exaucé dans ce domaine. Et ce soir, c'est le soir du miracle de quelqu'un. Ce soir, c'est le soir du miracle de quelqu'un. Ce soir, c'est le soir du miracle de quelqu'un. Et leur vie ne sera plus jamais la même parce qu'ils t'ont rencontré, parce qu'ils sont venus vers toi, le Dieu de miséricorde et le Dieu de miracle. Il en était ainsi, il en est ainsi et il en sera ainsi. Au nom vivant de Jésus, le Christ de Dieu. Amen. Amen. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, ce soir, quel que soit le type de maladie que tu as, tu seras guéri. Même si tu es en train de stand, même si tu es en train de te positionner pour quelqu'un d'autre, quel que soit le type de maladie que tu as, tu seras guéri. Alléluia. J'aimerais aborder 2 points par rapport à la guérison. C'est ce que j'ai senti dans mon cœur et je vais déclarer la guérison sur certaines personnes. Sois concentré, je t'en supplie, c'est le moment que tu ne veux pas rater de toute ton existence. C'est le moment où ton histoire va changer de façon radicale. C'est le moment où tu vas bénir le Seigneur pour la vie du coach Alex qui a organisé ce moment. C'est un moment de rencontre entre ton Dieu et toi. Celui qui t'a créé veut toucher une partie de ta vie. Alléluia. Premier point que j'aimerais aborder. J'aimerais que vous soyez vraiment très attentifs. Je serai très, très bref. N'importe où vous me trouvez, n'importe où vous m'entendez, d'accord? Je serai très bref. Soyez vraiment très, très attentifs. Premièrement, j'aimerais te dire que Dieu veut que tu sois guéri et Dieu veut que tu sois en bonne santé. Il faut que tu te le tiennes pour dire. Il faut que tu te répètes cela et que tu saches en toi que Dieu veut que tu sois guéri et Dieu veut que tu sois en bonne santé. J'aimerais te donner quelques écritures qui étayent ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de te motiver, je veux juste annoncer la vérité. Dieu veut que tu sois guéri. La Bible déclare dans Exode chapitre 15, nous n'allons pas le lire, vous pouvez noter. Dans Exode chapitre 15, verset 26, je commence par le Pentateuque et je vais descendre un peu jusque dans le Nouveau Testament. Dans Exode 15, 26, lorsque Dieu s'est révélé à son serviteur Moïse, lorsqu'il a délivré Israël du pays d'Égypte et qu'il a commencé par les faire entrer dans la terre promise, sur le chemin, Dieu a donné un nom.
Et c'est important de connaître le nom par lequel Dieu se révèle à toi. Parce que c'est par ce nom-là que Dieu fait beaucoup de choses. Le nom de Dieu est une clé pour obtenir des bénédictions de Dieu. Et il a dit qu'il s'appelle Jéhovah Rapha. Il a dit, je suis l'Éternel, le Dieu qui te guérit. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu n'es pas malade, alors mon message ne s'adresse pas à toi. Mais si tu es malade dans ton corps, ou bien tu es en train de te tenir ici pour quelqu'un qui est malade dans son corps, écoute-moi très bien. Écoute le son de ma voix. Dieu m'a envoyé spécialement pour toi. Dieu veut que tu sois guéri. Peut-être que tu es passé par des médecins qui ont dit que c'est impossible ton cas. Peut-être même que tu es passé par des églises qui ont dit non, Dieu ne veut pas que tu sois guéri. Je suis venu rectifier la vérité pour te dire que Dieu veut que tu sois guéri. Si quelqu'un m'entend, tape Dieu veut que je sois guéri dans le chat. Il s'est révélé comme le Dieu qui guérit. Et après Psaume chapitre Exode 15 verset 26, dans Psaume le chapitre 103 verset 3, j'aimerais bien lire cette partie-là. Psaume 103 verset 3. Il dit, c'est David qui écrit ce psaume-là. Il dit, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénit son Seigneur. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. Le verset 3 dit, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est Dieu qui guérit toutes tes maladies. Dieu est la source de guérison. Et ce soir, tu seras guéri avant de quitter ce forum. Dans le nom de Jésus que je sers. Il dit, c'est lui. David dit, mon âme reconnaît que c'est Dieu qui guérit toutes tes maladies. Est-ce que quelqu'un peut taper dans le chat toutes les maladies? Toutes. L'adverbe là est important pour moi. Toutes. Il n'y a aucune maladie qui va passer inaperçue sur ce forum ce soir parce que Dieu va te guérir. C'est sa volonté. Toutes les maladies. Dieu guérit toutes les maladies. Et dans Ésaïe chapitre 53, le prophète Ésaïe, on ne peut pas ne pas le citer parce qu'il annonce beaucoup de choses par rapport à la venue du Messie. Il dit, parlant de Jésus depuis l'Ancien Testament, il dit, Ésaïe 53 verset 5, il dit, mais il était blessé pour nos péchés. Il a été brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Jésus a été meurtri, il a été frappé, il a été blessé, le sang a coulé. Et ce sang qui a coulé a été coulé pour que toi, tu sois guéri. Ce soir, je t'assure qu'au son de ma voix, tu es obligé d'être guéri. Je suis en train de te dire juste pour te montrer, pour te rassurer de la vérité. Je ne suis pas du tout en train de vouloir distraire quelqu'un, mais d'encourager. Je ne veux même pas t'encourager. Je suis en train de t'annoncer la vérité. Ce soir, tu seras guéri dans le nom de Jésus. Et donc, Ésaïe dit que Jésus, parlant de Jésus, a été envoyé, il a été brisé et le châtiment, la punition qui devait aller sur toi est tombée déjà sur lui. Et un dernier verset pour terminer, 3 Jean verset 2, il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Alors, combien de vérité veux-tu encore pour être sûr que Dieu veut que tu sois guéri? C'est mon premier point. Dieu veut que tu sois guéri. Parce que certaines personnes, peut-être, à cause des expériences que vous avez traversées, tu peux te poser la question, est-ce que Dieu veut vraiment que je sois guéri? J'ai dépensé de l'argent dans tel hôpital, j'ai fait telle analyse, on m'a dit que je dois aller à tel endroit. Est-ce que? Je suis venu te donner la réponse à cette première question. Est-ce que Dieu veut que je sois guéri? Oui, Dieu veut que tu sois guéri et toutes sortes de maladies seront guéries ce soir. Et lorsque Jésus est venu sur la terre, j'aime Jésus parce que c'est un homme pratique. Quand il est venu, avant de commencer son job, dans Luc chapitre 4, à partir du verset 18, il a cité son cahier de charge. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Il a commencé par citer 6 différentes missions que Dieu lui a confiées. Au nombre de ces missions, il y a la guérison dedans. Il a dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Toi qui es malade ce soir ou ce matin, selon là où tu me reçois, tu es obligé d'être guéri parce que c'est la raison pour laquelle Jésus est venu. Et non seulement Jésus est venu, il a guéri tout le monde. J'ai des tests à foison ici. Je n'ai pas le temps, il me reste que quelques minutes. J'ai plein de tests qui te montrent que Jésus n'a pas raté de guérir quelqu'un. À toutes les fois, on dit, on lui a mené les malades et il les guérit tous. L'adverbe tous est très important pour moi. Au début, on a parlé de toutes les maladies. Jésus a guéri tous ceux qui se sont mis sur son chemin. Tous sans exception.
Alors, je veux te rassurer que Dieu veut que tu sois guéri. Maintenant, je vais t'expliquer comment est-ce que tu peux recevoir. Parce que la guérison est un don de Dieu. Donc, tu peux l'accepter comme tu peux le refuser. Dieu ne force personne. Et la manière pour toi de refuser de recevoir la guérison, c'est de douter ou de ne pas croire. Si tu es incrédule, Dieu ne peut pas te guérir. Jésus ne peut pas te guérir. J'ai la bonne volonté. Dieu veut te guérir. Dieu m'a envoyé pour que tu sois guéri. Mais si tu ne crois pas, Dieu ne peut pas te guérir. Jésus ne peut pas te guérir. La Bible déclare dans Marc, il est allé dans son propre village et les gens lui disaient, mais ce n'est pas le petit Jésus là qui a grandi ici. Qu'est-ce qu'il veut faire? La Bible dit, Jesus marveled at their unbelief. Jésus s'est étonné, c'est-à-dire il s'est étonné de leur incrédulité. La seule chose qui peut t'empêcher d'être guéri ce soir, c'est l'incrédulité. Si tu te dis, non, c'est pas possible, est-ce que le truc là, est-ce que, si tu dis ça, tu ne pourras pas être guéri. Mais je veux t'encourager à croire. C'est la condition pour que tu puisses recevoir ta guérison ce soir. Et dans les quelques minutes, les quelques secondes qui me restent, je vais proclamer la guérison et tu vas être guéri en même temps et tu vas la sentir. Je vais prier pour quelques personnes, si on me permet. Est-ce que tu veux être guéri? La seule condition que Dieu veut, c'est de croire pour recevoir. Il dit, vous demandez beaucoup de choses, mais vous ne le recevez pas parce que vous ne croyez pas. Dès que tu crois ce soir que Dieu veut que tu guéris, que Dieu veut que tu sois guéri et que tu vas être guéri maintenant, tu vas le recevoir. Et c'est tout. J'ai fini de parler. Si tu crois maintenant, tu seras guéri. Alors toi qui crois que tu peux être guéri, j'aimerais que tu puisses maintenant suivre mon instruction. Parce que ta foi, je veux t'encourager et t'expliquer un peu comment ta foi, je veux t'aider en fait dans ta foi. Ta foi peut te dire, il faut forcément que lorsque l'homme de Dieu sera en train de prier, il me désigne pour dire telle personne. Là, tu crois. Ce n'est pas mauvais. L'homme de Dieu peut dire, ouvre ton micro, je vais prier pour toi. Ce n'est pas mauvais. Mais je veux que tu saches que Dieu n'est pas limité. Je vais donner cet exemple et commencer par prier et déclarer la guérison. Il y a un homme qu'on appelle un centenier, c'était un soldat qui était chef de sang. Il a envoyé Jésus pour venir prier pour un de ses serviteurs qui était malade. Jésus était en chemin pour venir. Il a envoyé une commission et j'ai dit, mais Jésus, tu n'as pas besoin de venir vers moi. Il te suffit juste de dire une parole. Vous voyez la foi de ce monsieur? Sa foi a cru que juste une parole suffit pour qu'il soit guéri. Il y a un autre qu'on appelle Jairus qui a dit, Jésus, ma fille de 12 ans est malade, viens et tu vas lui imposer les mains. Jésus a dit, ok, il n'y a pas de souci, je te suis, je vais lui imposer les mains. Mais pendant que Jésus était en train d'aller chez l'enfant, chez Jairus pour aller guérir son enfant, il y a une dame qui avait la perte de sang depuis 12 ans. Elle était fatiguée, elle n'avait pas l'opportunité d'avoir un entretien avec Jésus. Elle ne pouvait pas, mais elle s'est made up her mind. Elle s'est dit, si je puis seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Et à cause de cette foi, elle a été guérie instantanément. Jésus n'avait pas fait son programme, mais parce qu'elle avait cru que si elle touche le vêtement de Jésus, elle serait guérie, elle a reçu sa guérison. It is up to you now. Cela dépend de toi. Quel type de foi tu veux avoir? C'est dans ton camp. Mais sache que ce soir, que tu sois disponible, alors tu reçois ta guérison. Alléluia. Tu seras guéri complètement et tu vas témoigner. Alors, si tu me suis et que tu es malade et que tu veux être guéri, je vais te demander, je suis en train de mettre le mode vidéo, je vais te demander d'ouvrir ton micro, d'ouvrir pardon, ta vidéo. Ferme d'abord le micro. Dès que je vais peut-être désigner certaines personnes, vous allez ouvrir vos micros. Ouvre ta vidéo seulement et tu restes juste concentré. Je veux juste te voir et dès que je te vois, je commence par déclarer. Père, dans le nom de Jésus, je te rends grâce. Parce que tu es content de ce que je suis en train de faire. Je suis en train de faire ta mission. Quand tu as créé Adam et Ève, il n'y avait pas de maladie. Et quand le dernier Adam, Jésus est venu, il n'avait pas de maladie. Et Jésus a guéri toutes sortes de maladies. Tous ceux qui étaient guéris, sans exception, ceux qui ont cru, tous ont été guéris. Alors tu m'as envoyé sur cette plateforme ce soir pour guérir en ton nom. C'est ce que je m'apprête à faire. Je vais déclarer la guérison. Je te donne toute la gloire déjà pour toutes les guérisons que tu as commencé par opérer. Alléluia. Je te rends la gloire, Père, pour toutes les guérisons que tu as commencé par opérer.
Merci pour le feu de ta présence qui commence déjà par entrer dans les corps. Au son de ma voix, au son de ma voix, les corps commencent par recevoir l'impactation de ta présence qui guérit. Père, je te rends grâce. Je suis très content pour cette guérison que tu commences déjà par opérer. Que tu commences déjà par opérer. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Je vais prier pour quelqu'un qui a des douleurs sur la peau. Je ne te connais pas, mais pendant que j'étais en train de me préparer pour ce programme, le Saint-Esprit m'a communiqué qu'il y a quelqu'un qui a des douleurs sur la peau. Des douleurs sur la peau. Je veux déclarer ta guérison ce soir. Des douleurs sur la peau. Des douleurs sur la peau. Si c'est toi, tu lèves juste ta main droite. Ce n'est pas forcément toi. Mais si c'est toi, tu lèves ta main droite vers le ciel. Des douleurs sur la peau. Père, dans le nom de Jésus, en tant que ton serviteur, je ne suis pas venu ici, Père, te demander de les guérir. Non, tu les as déjà guéris à la croix. Tu les as déjà guéris, c'est au passé. 1 Pierre 2, 24 me dit que par ces meurtres ici, nous avons été guéris. Je commande maintenant, au nom de Jésus, au son de ma voix, toi, maladie, disparaît de ces corps, au nom de Jésus. Je commande maintenant tout esprit d'infimité, out, in the name of Jesus. Je commande que tout esprit d'infimité, au son de ma voix, plie bagage et dégage au nom de Jésus. Je commande maintenant la guérison. Je déclare qu'ils sont tous guéris au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Il y a une personne ici et je suis en train de voir dans mon esprit, que tu as comme des acnés, un peu comme des choses qui sont sorties sur ton corps. Un peu comme des choses qui sont sorties sur ton corps. Je prie dans le nom de Jésus. Je déclare, parce que j'ai vu, c'est que j'ai reçu la confirmation. Je déclare maintenant que ces acnés se sèchent maintenant au nom de Jésus. Que ça se sèche maintenant, physiquement. Maintenant, là où tu es. Maintenant, dans le nom de Jésus. Je déclare la guérison au nom de Jésus. Amen. Il y a une troisième personne pour qui je veux prier et après ça, je vais faire une déclaration globale. Je suis en train de voir un monsieur. Tu es assis dans ta voiture. Tu es assis dans ta voiture et je suis en train de voir, tu as reçu un appel. Je vois, tu as gardé comme un téléphone à ton oreille droite. Et à partir de ce moment, tu as commencé à avoir des problèmes. Si la personne est là, écrivez dans le chat. Il y a quelqu'un, tu es assis dans ta voiture et tu as gardé ton téléphone à la main droite comme ça, à l'oreille droite. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est l'image que le Saint-Esprit est en train de me donner. Je vais prier pour cette personne-là. Je vais prier pour cette personne. Père, dans le nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus, j'invoque la délivrance. Seigneur, je commande au nom de Jésus tout ce qu'on a envoyé à cet homme, toute paralysie qui lui a été envoyée depuis le monde des ténèbres. Je les annule maintenant au nom de Jésus. Je détruis ces effets dans le nom vivant de Jésus. À partir de maintenant, je déclare qu'il est guéri et il ne peut en être autrement. Au nom de Jésus, je déclare, je commande qu'il est guéri maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Je vais prier enfin pour toutes sortes de maladies, quelle que soit ta maladie maintenant. Quel que soit le type de maladie que tu as, my God. Quel que soit le type de maladie que tu as, quel que soit le type de maladie. Je veux agrandir un peu mon écran parce que là, je veux prier pour certaines personnes. Quel que soit le type de maladie que tu as, mets ta main droite sur ta tête. Et je vais te demander, s'il te plaît, de ne pas avoir peur. De ne pas avoir peur. Parce que la guérison, c'est quoi? C'est extirper certaines choses du corps. Et donc, il peut y avoir des mouvements. D'ailleurs, il va y avoir des mouvements. Et je sens que le Saint-Esprit veut délivrer certaines personnes. N'aie pas peur. Tu vas sentir comme un feu. Au son de ma voix, en même temps, déjà que je suis en train de parler, tu vas sentir comme un feu. Je vois quelqu'un, tu vas sentir un feu dans tes pieds. Ça va commencer par brûler. You sense a heat. Tu vas sentir comme une chaleur qui va entrer dans tes pieds. Et en même temps, après tes pieds, ça va entrer dans ton dos. C'est la puissance du Saint-Esprit comme elle travaille avec moi. L'ange de Dieu qui guérit maintenant commence par visiter tous ceux qui, au son de ma voix, ont obéi à cette instruction, qui ont leur main sur la tête. Je commande maintenant par le nom de Jésus, le Christ de Dieu, dont je suis serviteur, maintenant que le feu te visite, le feu de la guérison, que le feu commence maintenant par extirper toute maladie. Et je profite maintenant pour annuler tout verdict de mort,
tout verdict de mort qui a été prononcé contre quelqu'un, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, je proclame l'annulation de ces verdicts au nom de Jésus. Toi qui as des maux dans le ventre, des maux dans le ventre, des douleurs dans le ventre, je commande maintenant, par le règne du feu de la présence de Dieu, maintenant, reçois ta guérison maintenant, reçois ta guérison maintenant, dans le nom vivant de Jésus. Je commande et je déclare maintenant que la main de Dieu te touche là où tu es, maintenant. Glegos kaparandili akabarade, le gradalama shadia parababa shatalabakaya. Je commande maintenant que cette maladie soit extirpée de ton corps maintenant, que cette maladie soit arrachée de ton corps, arrachée de ton corps. Ah yes, que cette maladie soit arrachée de ton corps maintenant, dans le nom de Jésus, au son de ma voix, je maudis cette maladie jusqu'à la source, dans le nom de Jésus, je déclare ta guérison. 1, je déclare ta guérison. 2, je déclare ta guérison dans le nom de Jésus. À partir de maintenant, tu es guéri. Qu'il en soit ainsi. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Vérifiez-vous, vérifiez-vous. Ceux qui avaient des maladies, vérifiez après la prière. Ce n'est pas compliqué. Vérifiez si vous avez senti une amélioration, mais vous avez senti quelque chose. Je veux juste que, Coach Alex, aidez-moi à prendre 2-3 personnes pour vérifier et j'en aurai fini. Amen, les amis, amen, amen. Bougez. Essayez de faire les mouvements que vous n'arriviez pas à faire. Tu ne pouvais pas faire avant. Bougez, les amis, bougez. Dieu t'a déjà guéri. Déclarez, proclamez. Confessez que ça va déjà merveilleusement bien. C'est déjà fait. Vas-y, vérifie dans ton corps. Vérifie dans ton corps. Je veux prendre 2 témoignages. Aidez-moi à prendre 2 témoignages. Si vous avez senti, pendant que nous étions en train de prier, que quelque chose a quitté votre corps, ou les proclamations que j'étais en train de faire, vous avez senti quelque chose dans ce sens, je vais juste prendre 2 témoignages et je vais rendre vers le mic. Voilà, si vous voulez, voilà, vérifier, voilà. Allons-y, je n'ai pas mon messagerie à côté. Écrivez ou ouvrez vos micros. Merci Saint-Esprit. Père, je te rends grâce. Père, je te rends grâce pour ces guérisons. Alléluia. Père, je te rends grâce. Je ne vois pas ma messagerie, je ne sais pas si quelqu'un est en train de crier. Not yet. Ok. Continue. Amen, amen, amen. Père, je te rends grâce parce que tu as déjà guéri. Je te rends grâce, Seigneur, pour tous ces témoignages. C'est pour la gloire de ton nom et pour la joie de moi, ton serviteur inutile que je suis. Je te rends grâce parce que tu as guéri. Je te bénis, Seigneur, pour ces témoignages. Je te bénis pour ces témoignages. Thank you, Jesus. In Jesus' name, amen. Amen, amen, amen. Coach Alex, back to you. Yeah, thank you very much. Nous allons prier rapidement pour, dans cet esprit, pour la guérison dans nos différentes activités, dans notre famille, la guérison dans notre entreprise, la guérison dans tout ce que nous faisons et tout ce qui nous concerne. Donc, nous allons prier dans le nom de Jésus. Et vous allez dire, je prie pour la guérison de mes activités, là où vous savez que vous avez besoin de la guérison. J'ai besoin, Seigneur, de la guérison. Je désire la guérison. Je désire la restauration. Pas ta miséricorde, la restauration. La restauration dans mes activités, la restauration, la guérison dans ma vie professionnelle, la restauration, Seigneur, dans ma famille, la restauration. Priez. Allumez les micros, ceux qui peuvent allumer le micro pour que je puisse entendre votre voix. Priez. Je prie, Seigneur, pour la restauration, la guérison, Seigneur, tel que ça a été déclaré par Pasteur Daniel, elle s'opère dans mes activités, elle s'opère dans ma vie. Je prie pour la guérison telle que ça a été déclaré maintenant, qu'elle s'opère dans toutes mes activités, dans ma famille, qu'elle s'opère, Seigneur, la guérison, la restauration de tout ce que je fais dans tout ce qui me concerne. La restauration, la guérison dans ma famille, dans le nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que mes âmes soient guéries au nom de Jésus.
que tous les maux et mes affaires traversent maintenant sont guéris, sont restaurés dans le nom de Jésus. Ma vie est guérie dans le nom de Jésus. Ma famille est guérie dans le nom de Jésus. Mon mariage est guéri dans le nom de Jésus. La restauration, pas ta miséricorde, Seigneur. La restauration, Seigneur, dans mes enfants. La restauration, Seigneur, mes enfants, ma famille, la restauration, la guérison dans tout ce qui me concerne. Tel que ça a été déclaré pour ton serviteur, qu'elle s'opère en tout ce qui me concerne, qu'elle s'opère en tout ce qui me concerne. Dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, que ton nom soit béni. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Mon frère, tu es là? C'est nous. Donc, nous allons accueillir Senou, qui est un ami et un frère. Je vous dis, un jour, je pense que j'ai partagé ça 1 ou 2 fois lors de mes conférences, quand j'avais un problème au Burkina avec certains jeunes qui m'attaquaient sur les réseaux sociaux. Et je préparais un message que j'avais rédigé pour envoyer sur les réseaux sociaux pour les attaquer en retour. Et puis ce matin, Epiphane m'appelle. Il dit que j'ai fait un rêve que les gens t'avaient attaqué et que tu voulais répondre. Dans mon cœur, je me disais, c'est quoi ça, Seigneur? Et tu voulais réagir. Et Dieu me dit de garder ton calme. Ah, ça m'a marqué. Et je me suis dit, c'est bon d'avoir ce genre d'amis. J'ai même écrit une citation sur Facebook où j'ai dit plusieurs fois, vous pouvez noter ça, j'ai dit, c'est important d'avoir des amis à qui Dieu peut parler quand toi, tu seras indisponible ou quand tu seras injoignable. Quand toi, tu seras injoignable, il faut que tu aies des amis à qui Dieu peut parler, ceux qui seront joignables pour ta part. Ou ceux qui, parce que des fois, Dieu peut être en train de te parler, mais tu n'as pas saisi, tu n'as pas compris. Donc, il faut que tu aies des gens à qui Dieu peut parler, qui pourront décoder, qui pourront comprendre et te transmettre le message. Et c'est nous exactement un de ses frères, un de ses amis que j'ai par la grâce de Dieu. Je lui laisse le micro. Merci, mon frère. Manchatapalakako sebra avalito cabrandeleya. Le sobrade evalundi imakato brazakuha indali evalado. Les obra avadindi makando abalu brade abaku salivradeya. Razunza abaku brade kalinda abado. Zokabadu sibraka korato sabrande afalu sakiaba. Jataparu sibraka ku karabadu brade akatu sibrade. Lendi ivadande avadia. Razunda abalia du sabreka paliko haya. Le kabadia valu vrado vrade isakando evalia vuza librahaho hasuni ihande levaya. Mando balu bradi bradia. Lezonda akado sakando kaliava. Mabo brababa sundi bakatobe baba suta bradaya. Le kabadu valava zozeva ahandu saliva lagaya bayaba. Le brakus kapalida lendo akatabalito kabalihaya. Shatabalu kaprakako sakunda akato zezevaka ribra akatubra hahasun hahu salundi valaya. Mendo brikabalu sabro kapalikaya. Radabada shokoto librada kabayaka redos kapalide vala subra kabako redebesu katabalide le sebreko krabade le prete sepeto kapalide le prakapo sabalege do kabaliga rabado sevredos kapalinde kabaliga ho hamu salimbrade ikayala satapata kapata 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 retete sutatata ikatakata rapato seketeke le prete kipara le zunza brakako rakata pata kapata le susa prakos kapali hausa hula ifalago mendo ibrada kabalu sabre akalidalu salibrade. In the name of Jesus, we have prayed. Amen. Chers frères et sœurs, je voudrais vous dire merci pour être mobilisés ce soir à cette belle rencontre. Je voudrais dire merci à mon frère et ami Alex
Alex, merci pour cette opportunité. Je suis très heureux lorsque tu m'as envoyé cette invitation. Quand j'ai lu le thème et j'ai dit, voilà là où je vois mon frère arriver, je suis très content. Tu es un aîné et donc je n'ai rien à t'apprendre. Et je suis très heureux aujourd'hui que tu puisses être en train d'activer une des grandes dimensions que Dieu a déjà déposées en toi pour le bien du peuple que Dieu et des nations que Dieu te confie. Que Dieu te bénisse. Je voudrais dire merci à mon ami, à mon frère et à un de mes mentors spirituels, le pasteur Daniel Dako, qui est un instrument puissant que Dieu utilise pour sa gloire. Chers frères et sœurs, merci pour être mobilisés. Avant que je ne partage le message, que je ne prie éventuellement pour nous, puisque nous tous, nous sommes malades d'une certaine façon, j'ai envie de parler de 2, 3, 4 points importants pour chacun de vous. Ces points vont certainement ouvrir l'esprit. J'ai l'habitude de dire que nous sommes généralement attaqués dans les domaines dans lesquels nous sommes ignorants. Nous sommes généralement attaqués dans les domaines dans lesquels nous sommes ignorants. Et si vous voulez devenir un homme qui prenne contrôle et donc de vos droits et de vos possessions et que vous puissiez demander à la force opposée qu'on appelle entre griffes le Satan de ne pas vraiment avoir d'emprise sur vous, la première et la plus importante des choses à savoir s'appelle la bonne information, la vérité. Vous savez, si tu es malade, si tu tombes, si tu connais ça, le plus grand élément sur lequel le diable se base pour le faire s'appelle le manque d'information ou la mauvaise information ou l'illusion de la connaissance. Donc, quand on a la connaissance de quelque chose, le diable, à partir de là, ne peut plus opérer. Pourquoi? Parce que lui, il fonctionne avec des ignorants et le jour où quelqu'un entre dans la connaissance, cette personne devient pour le diable un danger. Quand j'étais au Bénin, j'ai eu la grâce en 2018, je ne sais pas trop l'année, de participer à une séance où un ancien sorcier, entre griffes, il fut un sorcier de 43e degré, c'est une personne physique qui existe au Bénin actuellement et qui est devenu un évangéliste et qui passe d'église en église et qui passe dans des milieux où les jeunes se mobilisent pour partager son expérience. Il était au Nigeria en tant que cuisinier et il fut un ancien sorcier, un chef des sorciers. Il couvrait le département de l'Ouémé et un peu de Plateau. Et il a été à un niveau très avancé. Mais seulement un jour, l'Esprit de Dieu l'a surpris et l'a fait en fait vivre une expérience douloureuse, ce qui l'a obligé à se convertir parce que ce jour-là, il s'est rendu compte qu'il y a une force qui est au-dessus de toutes les forces qu'il avait manipulées. Ça, c'est un premier point. Ce monsieur nous disait que ce n'est pas compliqué que quelqu'un devienne un malade mental. Nous avons juste une sorte de calebasse et il y a un peu de feuilles de, je ne vais pas mentionner son nom dedans, il y a de l'eau. Lorsque nous nous réunissons, nous achetons les aiguilles et il y a des types d'aiguilles et il y a des paroles que nous prononçons et nous prenons l'aiguille et nous enfonçons ça dans l'eau et nous appelons le nom de la personne. Lorsque nous l'avons fait, il y a donc immédiatement une maladie mentale qui va t'attaquer. Et cette maladie mentale, ça dépend parce qu'il y a plusieurs niveaux. Il y a des maladies mentales qui peuvent t'amener dans la rue. Il y a des maladies mentales où tu ne te contrôles pas. Il y en a où tu fais beaucoup de... Donc, le monsieur nous a expliqué un certain nombre de choses. La raison pour laquelle je dis ça, c'est que lorsque vous voyez Alex Balogun, vous voyez Senou Epiphane, Daniel Dako, un coach en découverte de sa mission de vie, des gens comme ça en train de parler de Dieu, vous pouvez vous demander, mais qu'est-ce qui se passe? En vérité, lorsque vous avez le privilège d'être en train d'appeler pour accompagner des gens, vous allez vivre des expériences. Et ceux qui font ce que nous faisons ne sont pas des personnes ordinaires, ce sont des personnes qui ont connu ou qui connaissent un certain nombre d'expériences personnelles avec la vie, Dieu,
Et Dieu est obligé de leur donner l'inspiration et le dépôt nécessaire de faire le travail que nous faisons. Donc, nous sommes en contact avec beaucoup de personnes et nous savons ce qui se passe. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous sommes, Alex et Daniel et moi, nous sommes convaincus dans toutes nos recherches et dans toutes nos connaissances que, au-delà des stratégies, des techniques, des connaissances, etc., il y a une limite à la capacité de l'être humain. Et je voudrais que ça soit la deuxième information que vous notiez. La première information, c'est qu'il existe des forces opposées qui peuvent se lever pendant que vous dormez tranquillement chez vous, pendant que vous êtes dans votre entreprise, pendant que vous êtes en état de grossesse. Il existe ces forces qui peuvent se lever et sur la base des informations secrètes placées que ces personnes sont capables de manipuler votre vie dans le sens de ce qu'eux ils veulent. Vous devez le savoir comme ça. Ce n'est pas discutable parce que il suffit simplement que vous puissiez vous-même observer autour de vous. Et l'une des preuves qui est dans la Bible, et je vais y revenir, c'est l'expérience, par exemple, des gens comme Pierre, c'est l'expérience des gens un peu comme des Job, et je vais revenir sur ces détails après. L'autre information qui est capitale que je dois partager avec vous, ça me concerne. Je faisais les affaires à une dimension où je passais pratiquement moins de 2 semaines. 2 semaines, c'est beaucoup à Cotonou. Donc, chaque fois, j'étais toujours en train d'aller dans différents pays. Dans un mois, je peux faire 2, 3 pays très rapidement. Et je faisais ça 1 an, 2 ans, 3 ans. À un moment T, en utilisant les écrans, je travaillais avec des Américains en ce moment. Et donc, ce qui m'arrivait, c'est qu'un de mes yeux a commencé à être affecté. J'ai fait un vol de Paris-Cotonou avec un frère, un médecin, et il travaille à Bethesda. Il m'a demandé d'aller le voir pour faire un diagnostic et si c'est possible, on va faire l'opération de l'œil. Alors, quelque chose de miraculeux s'est passé. Je voudrais vous montrer la puissance de Dieu et pourquoi tout n'est pas ce que nous on vous dit. Tout n'est pas ce que nous on vous apprend. Tout ce que nous vous apprenons est plus que important. Mais ça ne se limite pas à là pour certaines personnes. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de confesser Dieu, de prier du matin au soir, d'avoir une vie spirituelle, etc. avant de réussir. C'est Dieu qui appelle les gens et c'est lui qui a un agenda pour qu'à chaque instant, il puisse dire à telle personne, le moment est arrivé pour que tu puisses venir à moi. Donc, on leur en veut pas. Ce n'est pas parce qu'ils font des affaires, ça leur marche, ils ont une famille et tout va bien, que ces personnes sont des personnes, c'est-à-dire, véritablement, tout va bien. Dieu n'a pas prévu encore les appeler. Donc, quand quelqu'un est éprouvé et que la personne est obligée d'aller vers Dieu, nous considérons cela comme quoi Dieu a un plan particulier pour cette. Wow. Ochalon, open your mic, please. The mic is shorter. Great. Donc, je parlais de mon expérience. Alors, on est rentré de Paris, il m'a dit, viens, je suis allé, j'ai fait le diagnostic, il dit, en vérité, il n'y a pas grand-chose, ton œil est au point parce que tu as une bonne vue, etc. Mais tu es un homme public, etc. Et tu as envie peut-être de faire l'opération pour anticiper sur une éventuelle et on pourra la faire. Alors, j'ai payé les frais et on a schedule, en fait, le rendez-vous de l'opération. Le jour-là, la veille, alors que j'ai fini de tout acheter, j'ai prié naturellement avant de dormir. Le Seigneur m'avait déjà appelé en ce moment. Je ne vais pas raconter cette longue histoire. Mais la nuit, tous les 2 yeux ont changé de couleur, sont devenus rouge sang. C'est-à-dire, quand vous regardez dans mes yeux, c'est du sang. Les yeux n'ont pas la couleur blanche, mais ont la couleur de sang. De telle sorte qu'au milieu de la nuit, je ne peux plus maintenant regarder la lumière, je ne peux plus ouvrir les yeux. Il va falloir des conditions exceptionnelles pour que je puisse ouvrir ne serait-ce que quelques tiers les yeux. Et j'ai commencé une douleur atroce. Néanmoins, le chauffeur m'a pris et m'a amené au rendez-vous parce que c'était un rendez-vous. Le médecin m'a regardé, il m'a dit, mon frère, tel que vos yeux sont, moi, je n'ai pas le courage d'oser toucher vos yeux parce que je ne veux pas avoir de problème. Qu'est-ce que je veux vous dire? Lorsque après je médite et je prie, le Seigneur me dit, c'était un rendez-vous du diable, c'est-à-dire l'ennemi a anticipé sur l'opération. Il a provoqué l'opération pour que je puisse la faire. Et si je faisais cette opération, je suis un homme public, alors j'aurais perdu un œil. Un homme qui fait les conférences, qui coach et qui fait les affaires, s'il n'a pas les yeux, il ne peut rien faire.
Les amis, c'est un point pour vous dire qu'il y a des forces qui peuvent se lever contre vous. Et vous ne devez pas prendre les maladies comme des choses naturelles. En fait, Dieu n'a pas créé l'être humain pour tomber malade. C'est pour ça que vous pouvez entendre les Chris Oyalokime en train de dire que je ne peux plus, la maladie ne peut pas entrer dans mon corps. En fait, c'est des personnes qui sont rentrées dans la révélation de la parole de Dieu, ont découvert que Dieu n'a pas créé le corps humain pour tomber malade. Et il n'y a que l'ignorance qui amène l'homme à tomber malade. Et ces personnes ont tapé dans cette dimension avec les pouvoirs et la manifestation de l'esprit. Ces personnes ne peuvent plus tomber malades. Je veux te dire qu'il y a une force chez Dieu. Et au-delà de toute l'intelligence au monde, il y a une force chez Dieu. Et lorsque Dieu t'appelle et que tu viens expérimenter cette force, tu pourras toi-même constater de façon papa. Lorsque nous parlons, nous acceptons que les gens ne nous reçoivent pas tel que nous le disons. Nous acceptons que des gens, pendant qu'ils nous écoutent, ils disent, mais de quoi ils parlent? Parce que ces personnes ne sont pas encore arrivées à là où nous sommes arrivés et ces personnes n'ont pas fait notre expérience. Donc, nous leur accordons de douter de ce que nous disons jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu même se lève et les saisisse. J'ai l'habitude de faire des prières pour un certain nombre de personnes. Je dis que l'Esprit de Dieu te saisisse. La raison pour laquelle je fais ça, c'est qu'il n'y avait pas dans ma génération plus rebelle pour les questions de affaires de Dieu, prendre la Bible, lire, méditer, tout ça, plus que moi. On m'a éduqué à être un homme de résultats, à être un homme excellent. Donc, lorsque je travaille, je veux avoir mes résultats. Et Dieu m'a fait grâce. Tout au long du banc, j'ai été excellent, excellent. Et lorsque je prends un travail, je le fais, on me reconnaît excellent. Partout où je passe, jusqu'à la date d'aujourd'hui. Donc, à un moment T de ma vie, j'ai commencé par faire des millions, j'ai commencé par aider des gens à faire le milliard. Et donc, j'ai cru que la vie évoluait comme ça jusqu'à ce que Dieu me saisisse. Je suis arrivé à une dimension, je suis arrivé à un niveau dans mes affaires, à une expérience dans ma vie personnelle où je me suis rendu compte que quelque chose me manquait et qu'il fallait chercher cette chose-là. Et c'est ainsi que j'ai commencé par développer la foi pour une force. Et j'ai rencontré Dieu. Mais avant ça, j'ai rencontré des gens de l'autre côté qui m'ont qui m'ont testé et qui m'ont paralysé dans mes affaires. Parce que ces personnes m'ont proposé d'être recruté dans leur réseau. Et j'ai dit, je ne peux pas entrer dans ces réseaux parce que ma maman, avant de mourir, m'a dit des choses et je ne peux pas faire ça. Alors, ces personnes ont naturellement activé leur pouvoir pour pouvoir faire un certain nombre de choses. On ne peut pas dire tout ça ici. Mon ami, je dis tout ça parce que je veux qu'à partir de maintenant, ton esprit reconnaisse et admette qu'il y a une force au-dessus de toutes les forces qu'on appelle la force de Dieu et que peu importe les autres forces que tu as connues jusqu'à maintenant, si tu peux ouvrir ton cœur à cette force, mon ami, tu peux devenir puissant et tu peux faire des choses extraordinaires. Des gens comme Alex et moi, nous avons ce qu'on appelle des ennemis publics. Mais nulle part, vous n'allez apprendre que Senou Epiphane a échoué publiquement devant ses ennemis. Je ne le dis pas pour peut-être dire je suis fort. Je le dis parce que l'Esprit de Dieu, pour m'avoir rencontré et m'avoir enseigné et m'avoir conduit, m'a permis d'atteindre ce niveau où, peu importe mes challenges, l'ennemi ne peut pas rire de moi et dire Epiphane est à terre, je l'ai eu. Non, j'ai toujours eu la victoire d'une certaine façon, peu importe les obstacles devant moi. Les gens comme moi, ce n'est pas évident que nous soyons libres, ce n'est pas évident que nous soyons encore vivants, compte tenu du niveau des attaques que nous recevons. Parfois, vous ne le savez pas, lorsque nous vous coachons, lorsque nous vous donnons la bonne information, vous rentrez à la maison, les démons qui avaient déjà dit que personne ne peut devenir grand dans votre maison reviennent nous attaquer. Et il lui faut plus que le coaching pour que nous s'en sortent maintenant. Donc, ce dont nous vous parlons est extrêmement sensible. Si vous vous aimez et que vous n'avez pas envie de connaître les douleurs malheureuses que nous on a connues avant de comprendre, alors je vous aurais invité à vraiment commencer par agir et changer dès maintenant. Il y a des gens qui sont là, je suis heureux de me... Ils savent que quand on parle de bénédiction, Epiphane est béni. Mais lorsqu'on vous raconte les expériences, vous allez vous dire, mais attention, s'il n'y a pas Dieu, les gens comme nous, on n'est pas vivants. Et aujourd'hui, nous n'avons plus peur des obstacles, des attaques, parce qu'en fait, on est en train d'arriver à un niveau avec Dieu où nous savons que nos combats ne sont plus nos combats, ce sont les combats de Dieu. Il y a une dame qui est connectée ce soir. Elle a fait une expérience exceptionnelle avec moi avant que je ne quitte le Bénin pour les États-Unis ici. On parlait
alors que je touchais, parce qu'elle était malade, je touchais en fait son ventre. Elle rentre à la maison, elle me rappelle après, elle dit, tu ne peux pas savoir ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle souffrait d'un mal, elle n'avait pas de solution, elle était très inquiète. Mais il a fallu que ma main puisse toucher cette dame son ventre et qu'elle ne puisse plus jamais revoir cette maladie parce qu'il y a un déclenchement de guérison le soir même. Et la dame, elle est connectée avec vous. On ne veut pas parler des expériences. Pour dire qu'il y a un esprit qui est capable de vous guérir. Et si vous vous abonnez à cet esprit, vous allez vous en sortir. Alors, je parlais de Pierre. Voyez-vous, Pierre est un expert dans la pêche. Lorsqu'on dit la pêche, Pierre est né dans ça. Pierre savait que c'est les nuits que la pêche est rentable. Et Pierre est allé à la pêche. Il avait le matériel, le know-how, le ability, and so on and so forth. Mais Pierre pouvait aller, lorsque vous lisez la Bible, et vous allez découvrir que Pierre, malgré ça, a lancé son filet plusieurs fois la nuit. Pierre n'a pas pu trouver de poisson. Mais Jésus va arriver le lendemain, pendant que Pierre avait son filet, et Jésus va lui dire, mais prête-moi ta barque et que je vais l'utiliser. Après, Jésus lui dit, monte un peu de l'autre côté en eau profonde et jette maintenant ton filet. Pierre va ramasser une quantité de poissons que Pierre n'avait jamais ramassé. Ma question est pourquoi Alex, Daniel Dako et moi, nous pouvons être en train de vous parler de Dieu? Il y a une dimension à laquelle vous allez arriver dans votre vie et tout ce que vous saviez, vous allez appliquer, vous n'allez pas avoir de résultat. Lorsque vous arrivez à ce niveau, sachez que Dieu vous attend. Pierre avait toutes les compétences et toutes les connaissances dans la pêche, du moins dans la pêche. Mais Pierre n'a pas été capable de trouver de poisson. Mais Jésus va lui dire, lance ça ici et Pierre va trouver de poisson. Donc, il y a une force. Il faut aller se connecter à cette force. Donc, il faut prendre conscience de cela. L'autre chose qui est très importante, nous parlons de Job. La Bible nous dit qu'il y avait une réunion qui a été effectuée dans le règne de l'esprit et qu'il a été décidé que Job va être affecté. Et Dieu a dit, OK, tu peux l'affecter, mais tu ne peux pas prendre sa vie. Et vous allez voir un homme excellent, brillant, financièrement important. Cette personne va connaître des histoires extraordinaires. Mais lorsque le moment est arrivé, Dieu a décidé de restaurer Job et Job a atteint des dimensions 2 fois plus que ce que Job était. Les amis, on ne peut pas tout expliquer. Tout n'est pas logique et raisonnement. Et c'est pour cela que la majorité des personnes qui vont continuer par souffrir et échouer sont des personnes qui ont envie de raisonner. Il y a des choses avec lesquelles on ne raisonne pas. Jésus enseignait toujours en disant que ceux qui ont des oreilles pour entendre et que ceux qui véritablement ont ce qu'il faut pour voir, qu'ils puissent voir. Non pas parce que les autres n'avaient pas, étaient des sourds, mais Jésus savait que l'on a en nous, être humain, quelque chose que Dieu lui-même a déposé en nous, où nous pouvons décider, en fait, volontairement d'accepter une vérité ou pas. Ce soir, frères et sœurs, Jésus avait l'habitude de demander à chaque instant, que veux-tu que je fasse pour toi? Et lorsque la personne précise exactement ce dont elle a besoin, un peu comme Bartimée, Jésus guérissait immédiatement cette personne. Je veux que tu fasses une prière. Tu vas visualiser qu'à l'heure où on est, tu n'es plus une personne capable d'aller par toi-même. Et je veux prévenir quelqu'un. J'étais comme toi. Je disais avec mes capacités, mes compétences. On me connaît très excellent, brillant de ma génération. On me connaît, Dieu m'a béni financièrement et beaucoup de choses. Dieu m'a donné l'intellect et le reste. Mais mon frère, je peux te dire qu'à partir de ce soir, rentre en toi et sache que, comme la Bible l'a dit dans le livre de John, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je veux que tu visualises la force de Dieu devant toi. Et tu commences par maintenant à dire, Seigneur, par moi-même, j'ai dû me battre jusqu'à ce niveau. Mais tu as dit dans ta parole, sans toi, je ne peux rien faire. Je veux maintenant me reconnecter à toi. Parce que c'est la source. Je veux me reconnecter à toi et j'abandonne mes défis, j'abandonne ma vie, mon avenir, mon futur, mes projets, mes plans. Je les abandonne devant ton trône maintenant et je veux maintenant que tu interviennes. Est-ce que quelqu'un peut commencer par prier comme ça, dans le nom de Jésus-Christ? Commence par confesser depuis le plus profond de ton cœur. Vous savez, nous avons un Dieu de vérité. Ce n'est pas un Dieu de comédie et de simulation. Si tu n'es pas convaincu que cela sort de ton cœur, tu n'auras rien ce soir et rien, je ne peux rien faire pour toi.
Mais si depuis le plus profond de ton cœur, tu peux confesser que tu es arrivé à ce point où tu as besoin de ce Dieu. Mon ami, un peu comme Dieu fait des miracles dans ma vie, je peux te faire voir des miracles dès ce soir même. Est-ce que tu peux commencer par prier? Lipradosa kapali ketoya. Male brada valu sabro akapalede. Lezo kabari akrabadosa inda kalibrado shalabaya. Verosa libra kukarus kapataya. Père, j'ai besoin de toi. Père, je m'abandonne à toi. Je déclasse les Ils ont décidé de confesser. Que sans toi, je ne peux pas. Seigneur, de se soumettre uniquement à toi. Parce qu'ils te reconnaissent maintenant comme le seul Seigneur et Sauveur de leur âme, de leur corps et de leur esprit. Père, dès maintenant, ouvre ton cœur de miséricorde et de compassion. Et maintenant, tous ceux qui sont connectés ce soir avec leurs familles respectives, Papa li prato kapali keto saya, lengarabado shebrado kabali vedo kabayakata, razo kabali keto kaya. Change maintenant leur carte, change maintenant leur identité, change maintenant leur situation, change maintenant leur situation, change maintenant leur identité. Mato brada kapalito, lembranda barabasu kadabado sheketebro, radabasu kado kabalaya, lekerebo shabro sakabo rabrada kabalito, lenda brada kabalu kabro sakato varabaya, legazuza razuza kato, redebo shakataba, le kataba suze kataba. In the name of Jesus Christ we have prayed. Amen. Amen. Amen, chers frères et sœurs. Amen. Alors, le Seigneur dit dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 20, vous allez lire quelque chose parce qu'on n'a pas de temps, je vais vous résumer cela. Dieu voit son peuple aller en guerre et le peuple s'inquiète avec le roi pour dire mais comment nous pouvons réussir cette guerre? Et Dieu va proposer une solution qu'on peut appeler avec notre intelligence une solution stupide. Une solution stupide. Mon frère, si tu veux bénéficier de la grâce de Dieu, tu dois accepter de devenir stupide. Il y a des moments, parfois, nous nous comportons d'une certaine façon, les gens ne peuvent pas comprendre ce que nous faisons. Mon ami, on est arrivé à une dimension où nous comprenons que l'on peut faire comme si nous ne sommes pas intelligents. L'on peut faire comme si nous ne sommes pas forts. Parce que aussi longtemps que tu penses que tu es fort, aussi longtemps que tu penses que tu es intelligent, je parle de la face de Dieu. À partir de cet instant, Dieu te donne la liberté d'expérimenter tes capacités. Jusqu'à ce que tu ne te rendes compte que sans lui, tu ne peux rien faire. Alléluia. Donc, Dieu fait quelque chose de stupide ici. Il dit à son peuple quelque chose que je peux lire ici, à partir de verset il dit, demain, vous descendrez contre vos ennemis. Verset 16. Vous descendrez contre vos ennemis qui sont en train de monter la côte des fleurs. Vous les trouverez au bout du ravin en face du désert de Yérouël. Je veux te dire, parce qu'on n'a pas assez de temps, Alex, je voudrais te supplier, organise encore ces rencontres pour qu'on puisse se parler là, c'est-à-dire en détail, pour que nos frères puissent comprendre ce que nous avons compris. C'est très important. Ce n'est pas suffisant pour nous en ce moment. Alors, je peux te dire que lorsque tu acceptes de marcher tel que nous sommes en train de le dire, Dieu te révèle les plans de tes ennemis. Je ne peux pas te dire le nombre de fois que tout ce qui a été planifié contre moi ou tout ce qui se planifie contre moi, je n'ai pas la capacité de le savoir. Je ne peux pas te dire le nombre de fois Dieu me le révèle lorsque je ferme les yeux ou lorsque je dors. Et quand je me réveille, je me comporte d'une certaine façon. C'est le secret qui fait que l'ennemi n'a pas gagné encore sur moi et il ne gagnera pas. On a un Dieu qui se lève la nuit et qui va aller prendre le tableau de plan de ce que l'ennemi fait dans sa maison. Ce qui est caché dans son cœur qu'il concorde contre toi. L'Éternel te le fait montrer comme ça. Et tu lis le tableau, tu te lèves. Et lorsque tu te lèves, tu sais que tu ne peux pas faire, tu ne peux pas faire ça. Il y a eu des moments au Bénin, les gens veulent me décorer. Seigneur Epiphan, tant. Je ne peux pas aller parce qu'ils savent pas ce que moi j'ai vu la nuit. Alléluia. Donc, mon frère, Dieu va dire aux gens qu'il faut qu'ils aillent par tel chemin parce que leur ennemi est sur la côte des fleurs.
C'est une révélation que Dieu te donne lorsque tes ennemis se lèvent contre toi. Il y a une force chez Dieu où ton ennemi devient pour toi comme un bébé. Parce que lui pense être ton ennemi, mais toi, tu le vois à l'avance. Il m'est arrivé, je rêve la nuit, quelqu'un est sur un grand hôtel satanique en train de faire des choses et je descends du haut, je descends au milieu. Et cette personne commence, ils étaient deux, ils commencent par faire de la débandade. Libradako Sakata. Et je prononce une parole et cette personne, je ne peux plus les voir. Et leur hôtel qui est comme une grande marche de terre va s'éclater en deux parties. Il y a une force chez Dieu. Les amis, il arrive des moments où nous rêvons et quelqu'un nous attaque. Et en prenant notre main comme ça, nous le soulevons, nous le mettons à terre, il meurt devant nous. C'est-à-dire que sur le plan physique, lorsque tu vas te réveiller, l'ennemi est déjà mort. Tout est analysé et négocié dans le règne du spirituel avant que cela ne se passe dans le physique. Chaque fois que moi, je dois être béni financièrement, je reçois tout dans le rêve. Chaque fois que je dois avoir des difficultés, je reçois tout dans les rêves. Il m'est arrivé de faire un investissement de plusieurs millions que j'ai perdu, centaines de millions, et j'ai perdu. Mais comment ça s'est passé? Dieu va me révéler, Épiphane, ceci veut se passer. Mais si tu fais ceci, tu vas t'en sortir. Qu'est-ce que je veux te dire? Il y a un Dieu qui peut te guérir, un Dieu qui peut venir au secours de tes affaires, un Dieu qui va t'élever lorsque tu acceptes. Donc, il révèle le plan. Il leur dit, vos ennemis sont sur la côte de quoi? Des fleurs. Vous les trouverez au bout du ravin, en face du désert de Yerouel. Il dit, vous n'aurez pas besoin de combattre contre eux. Les gens ne savent pas ce que nous avons compris. Vous n'avez pas la capacité de vous battre contre quelqu'un. La vérité, c'est que si vous êtes ici et que vous avez été combattant, vous savez que vous savez vous battre, vous allez voir qu'il y a une dimension à laquelle vous allez arriver, vous serez fatigué. Vous ne pouvez pas vous battre. Vous n'avez pas la capacité d'être en train de vous battre. Parce que vous laissez vos chantiers et vous vous battez de l'autre côté. Vous n'allez jamais atteindre vos objectifs. C'est une distraction du monde satanique. Mais il y a un Dieu qui peut faire des combats. Donc Dieu dit à ses enfants, vous n'avez pas besoin de vous battre. Et qu'est-ce que Dieu va donner comme recette? Il dit, puis Josaphat en accord avec le peuple place en tête l'armée des chanteurs en vêtements sacrés. Ils sont chargés de rendre gloire au Seigneur en disant, chantez la louange du Seigneur car son amour est pour toujours. Au moment où les chanteurs commencent à lancer leurs cris de joie et de louange. Les amis, nous parlons d'une guerre. On veut faire la guerre et Dieu dit, tu ne feras pas la guerre, tu n'as pas besoin de combattre. Et Josaphat va organiser son peuple à faire quoi? À mettre des chanteurs sacrés. Il y a des chants qu'on appelle des chants sacrés, mon frère. Les chants qui louent Dieu, qui démontrent comment Dieu est grand. Je veux te donner un mystère, un secret ce soir. Si tu penses que ton moment que tu traverses n'est pas bon, déconnecte-toi du monde et commence par mettre, il y en a sur YouTube, des gospels puissants. Il y a des gospels qui sont des révélations. C'est-à-dire, c'est Dieu lui-même qui a dit aux gens, chante comme ceci. Et tu mets ces gospels et toi-même, tu es en train de les fredonner. Mon ami, l'ennemi tombe. Mon ami, tes problèmes tombent. Et la solution vient à ton niveau. Il n'y a pas, regarde le monde physique. Si je commence par louer Alex, je commence par dire combien Alex est grand. Alex, son âme va être contente. Pourquoi? Parce que l'être humain tel qu'elle est structurée comme Dieu est faite pour recevoir des reconnaissances. Lorsque tu es en train de louer Dieu, tu es en train de reconnaître sa capacité. Et Dieu ne va pas se lever pour combattre à cause de toi. Il se lève pour combattre à cause de l'intégrité qui est sur son nom. On l'appelle le Dieu Tout-Puissant et on l'appelle l'Éternel de celui qui a toutes les armées. Donc, lorsque toi, tu as des combats et que tu es en train de chanter, tu es en train de louer, ce que tu fais, tu es en train, en fait, de dire à Dieu, voici le nom qu'on dit de toi. Je veux que ce nom de toi se manifeste. Et donc, Dieu lui-même se lève pour le faire, non pas à cause de toi, mais parce que son nom doit être restauré. Lorsqu'on dit coach Senou Épiphane, ce monsieur est brillant, il est le coach qui fait des mystères dans la vie des gens, etc. Ben, lorsque je viens, j'ai le défi de faire la chose pour laquelle on m'appelle. Alors, les gens vont commencer un chant sacré. Et on dit, au moment où les chanteurs commencent à chanter avec des cris de joie et de louange, le Seigneur sème le désordre parmi les Ammonites, les Moabites et les Édonites venus attaquer les Judéens. Et ils se battent entre eux. Mon ami, il y a une prière qui dit que ceux qui se sont mis ensemble contre nous mènent la confusion dans leur camp. Il y a des mystères, des secrets dans le règne de Dieu où ceux qui s'entendent pour aller contre toi
l'Éternel lui-même va susciter au milieu d'eux une mésentente. Et alors que ces personnes étaient censées se mettre ensemble pour te battre, te combattre, te détruire, ces personnes vont se détruire elles-mêmes. Et le résultat est là. Il dit, les Ammonites et les Moabites commencent par attaquer les Odonites et ils les tuent jusqu'au dernier. Ensuite, ils se tuent les uns les autres. Quand les Judéens arrivent à l'endroit où on aperçoit le désert, ils regardent vers l'armée ennemie, mais ils ne voient que des morts couchés par terre. Ali Brado Sakata. Mon frère, est-ce que tu es là ce soir et que tu m'écoutes? Alléluia. Est-ce que tu m'écoutes? Ce que nous disons, ça n'a pas de logique. Bon, en fait, ça n'a pas de logique parce qu'on dit les gens commençaient par chanter et la confusion est rentrée dans le camp de l'ennemi, de l'adversaire. Et les adversaires ont commencé par se battre eux-mêmes. Il y a eu un moment où si tu atteins ce niveau que nous voulons te montrer, mon ami, tu dors chez toi et tes ennemis commencent par se battre et on t'envoie l'information. Ce que nous disons, ce n'est pas la Bible. Moi, je fais partie de ces personnes, le pasteur Daniel est là, de ces personnes qui expérimentent la parole de Bible à travers, la parole de Dieu à travers ma vie personnelle. Tes ennemis se battent entre eux et toi, tu es tranquille chez toi. Parce que Dieu a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. J'avais connu une expérience extrêmement difficile dans ma société. Et je disais à mes collaborateurs, chaque fois, ils étaient désespérés. Je leur dis, celui qui a son regard sur l'Éternel, sa face n'est jamais couverte de la honte. Mais mes collaborateurs étaient choqués de ce que je disais parce que les réalités qui étaient là ne correspondent pas à l'espoir que je leur donnais. Mais mes collaborateurs m'ont rappelé des mois après pour dire, Monsieur Senou, vous avez un Dieu. Un jour, je ne le dis pas pour, non, je le dis pour donner gloire à Dieu. Je réveille ici la nuit, quelqu'un se lève contre moi et il veut me poursuivre et Dieu me soulève de la terre et commence par me monter en haut pendant que lui, tout ce qu'il lançait ne pouvait pas me toucher. Cette personne devrait faire quelque chose contre moi. Je me lève le lendemain, je reçois des instructions, je prie. Et cette personne subit exactement ce qu'elle-même a planifié contre moi. Cette personne subit exactement ce qu'elle avait planifié contre moi. Les amis, ayez peur des gens qui connaissent Dieu. Et ayez peur de Dieu. Et le jour où on commence par vous parler de Dieu, baissez la tête, fermez votre mental, c'est-à-dire vos raisonnements, tout ça, et couchez-vous par terre et laissez le roi opérer dans votre vie. Il y a des expériences, si Alex nous donne l'opportunité, que Dieu nous fait grâce, il y a des expériences qu'on aura l'opportunité de vous raconter et vous ne pouvez plus jamais être les mêmes personnes. Nous allons prier. Les sobravada kulibrande kataba. Vous allez élever votre voix. Les sondabra kibali vado kapali ketoka rasakato kepakatapa. Père, en vertu de ce que tu as investi en nous comme capacité, comme grâce, Seigneur, je prends maintenant le ciel à témoin. Je prends la terre à témoin. Et je prends le vent et toutes les créations et toutes les créatures à témoin. Et je demande maintenant, un peu comme le prophète Élie avait dit, il dit, si je suis ton serviteur, que le feu descende du ciel et qu'il puisse maintenant consumer les adversaires qui sont au pied de la montagne. Seigneur, si quelqu'un est connecté ce soir, je ne connais pas son combat, je ne connais pas ses pleurs, je ne connais pas ses difficultés. Seigneur, mais si je suis ton serviteur et que ceux qui sont réunis ici, ils ont entendu parler, non pas de moi, mais de ton nom et ils se sont mis ici ce soir. Seigneur, à partir de maintenant, laisse tout ce qui est obstacle, tout ce qui est combat dans leur vie, à partir de maintenant, comme des verres de glace, commencez maintenant par tomber. In the name of Jesus. Les katabalou brekos kata. Je ne connais pas les malades. Pendant que je parle, mon ami, je ne sais pas si toi-même tu es conscient, mais tu as ce qu'on appelle le début de cancer de col de l'utérus. Pendant que je parle, les katos kapalito, les makota brada kusakote, les faronda balikatoka, je peux voir comme on est en train, les cellules qui étaient gâtées sont en train de se couper et sont en train de couler dans ton organe comme du sang. Mais ce sang, quand toi-même tu vas le voir, tu vas voir, ce sang n'est pas ton sang, c'est mélangé avec la chair humaine. Le Seigneur est en train d'éliminer le cancer de col de l'utérus de quelqu'un.
Est-ce que tu peux prier? Mato brakata, ripako takapalito, lesande valako rabadoske pataya, machata paliketo rabada, grabadoske pakato, lesonda barako takapaliketo kaya, chatapato kapalito. Seigneur, fais quelque chose afin qu'à la prochaine rencontre, les gens qui sont connectés ce soir puissent témoigner de ta grandeur. Fais-le pour ton nom, Seigneur, en restaurant ton intégrité. La Bible pouvait dire, il dit, si vous demandez que vous ne doutez point, il dit, cela va être donné, cela va être accompli. Il dit, tout ce que vous semez sur la terre, il dit, cela sera aussi accepté, semé dans le ciel. Les katapas, Seigneur, nous demandons la guérison ce soir. Nous demandons la guérison mentale, la guérison spirituelle, la guérison, Seigneur, financière. Les katapalouke pata, rapatos kete, la restauration des mariages, makatoke, reso kapaliketoya, makatapaliketokaya, ratapo sakato lekete, levrando kapaliketokaya, rachata kapaliketoya, le prata sukatoke, la kato sakaribreo, mando brado kapalivado sakata. In the name of Jesus Christ, we have prayed. Amen. Le Seigneur dit, il dit, Lazare, lève-toi. Il dit, Lazare, lève-toi. Et Lazare s'est levé. Et les gens se sont demandé qu'est-ce qui se passe. Les gens nous ont dit, la Bible nous a dit que Bartimée était au bord de la voie. Et chaque fois, les gens se moquaient de lui parce qu'il pouvait mendier avant de manger. Mon ami, je ne connais pas ta situation financière. Je ne connais pas le cas dans lequel ta famille et toi vous êtes. Quand j'étais au Bénin, une dame m'avait contacté. Elle m'a narré une histoire triste. Et j'ai été obligé d'agir pour l'aider. Son mari va l'abandonner et elle va tomber dans une situation triste. Je ne connais pas ta situation. Mais Bartimée, l'histoire de la Bible nous dit que lorsque Jésus est passé, Bartimée pouvait crier pour dire, il faut que tu me guérisses, j'ai besoin de toi. Et le Seigneur va guérir Bartimée. Et lorsque les gens vont passer, les gens qui se moquaient de Bartimée, ils vont dire, est-ce que c'est Bartimée ça? Je veux maintenant invoquer la grâce de la transformation instantanée sur toi, afin que le nom que les gens t'avaient donné, afin que l'infirmité que les gens avaient vue sur toi, instantanément cela doit changer. Parce que Jésus est là à l'heure où on est opérant. L'ikako sakata. Est-ce que tu peux lever tes deux mains vers le ciel? Les kata, c'est un signe de dire je n'ai plus de force, je n'ai plus de capacité. Dieu d'Israël, fils de David, viens mon secours. Les katapalikoto, ratako sakatoke, les ketos kapalikato, rapata kapaliketokaya, shataparos kapaliketokaya. In the name of Jesus Christ. Qui s'appelle Syriaque ici ou qui est proche d'un Syriaque ici? Qui s'appelle Syriaque ici ou qui est proche d'un Syriaque ici? Syriaque. Les cosa brada kapalito kaya. Les kedos kapata. Qui a comme un neveu syriaque. Neveu syriaque. Yikabros kapata kaya. L'instantané, ça s'appelle la transformation instantanée. Syriaque, je ne sais pas là où tu es, mais ta situation change de façon instantanée. Car tu es le Bartimée de ce soir. Et le fils de David t'a rencontré au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te rendons grâce et te disons merci pour ce moment, Seigneur, que tu passes avec nous. Seigneur, que ton nom soit béni. Nous demandons, Père, humblement devant ton trône de grâce, de miséricorde, ton trône, Seigneur, de compassion. Nous demandons, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, opérer sur l'univers et sur tous ceux qui sont ici, Seigneur, ta capacité que nous te reconnaissons, afin qu'à la rencontre prochaine, Seigneur, cette initiative du frère Alex puisse, Seigneur, donner des témoignages qui glorifient ton seul nom au nom de Jésus-Christ. Père, nous demandons que tous ceux qui sont connectés ici ce soir ne repartent plus jamais comme ils étaient arrivés, mais qu'ils puissent expérimenter une visitation exceptionnelle cette nuit. Que ceux qui ne voyaient pas, ce que nous appelons la puissance de Dieu, Seigneur, que tu puisses maintenant, au travers de ton esprit, les rencontrer dans leur couche de cette nuit, in the name of Jesus Christ. Fais cela, Seigneur, afin que ton nom, Seigneur, soit élevé. Au nom vivant de Jésus de Nazareth, nous avons prié.
Amen. Amen. Merci. Amen. 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 Et Amen. katabalibrado kabaligito sabradaya. Les valibrando kabaligedo sakatabaya. Nous allons dire, Gloire Seigneur, soit rendue à ton très saint. Amen. Gloire soit rendue à l'Éternel. Situation qui te dépasse, toute situation, comme Seigneur l'a déclaré tout à l'heure, les situations que tu sais que maintenant ma force ne peut plus. Seigneur, je te transfère mes combats. Mes forces, mon intellect ne peut plus. En rapport à cette situation, pendant que tu pries, tu mentionnes la situation. Tel sujet, Seigneur, je ne peux plus, je te confie ça. Je te transfère mes combats. Je te transfère ça, Seigneur. Je n'en peux plus. J'ai déjà essayé. Je me suis battu. J'ai essayé. J'ai fait tout ce que je peux. Mais là, cette nuit, Seigneur, je te transfère ça. Dans le chapitre que Seigneur a lu tout à l'heure, la Bible dit que ce combat appartient à l'Éternel, que c'est le combat de l'Éternel. Seigneur, fais de ce combat dans mon mariage, ce combat dans ma santé, ton combat, Seigneur. Seigneur, je te transfère essayer ce que je peux. J'ai fait tel que je pouvais, mais là, Seigneur, je te confie tout. Je te confie tout. Prends le devant. Prends le devant. Prends le devant. Prends le devant. Prends le devant, Seigneur. Prends le contrôle de cette situation. Cette situation qui me ronge, qui m'amène à pleurer, qui m'amène à crier, qui m'amène à pleurer dans les coins que je ne peux partager avec personne. C'est connais cette situation que je vis. Je te transfère ça. Toi seul peux le faire. Je te fais confiance, Seigneur. Toi seul es capable de le faire. Prie, 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 prie. Et prie. Si tu veux rester allongé, tu veux rester allongé, tu veux rester à genoux, tu veux rester de prie. Parle à lui par rapport à cette situation particulière. Concernant mes enfants, concernant ma carrière, concernant ma profession, Seigneur, je te confie ça. Je prends le devant. Toi seul peux le faire. 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 Daniel, les paroles déclarées par Épiphane, Seigneur, prends le devant. Peut-être qu'il a dit dans le verset là, c'est devant. Prends le contrôle. Seigneur, prends le devant. Je te confie la situation. Je te confie ma santé. Je te confie mes affaires. Prends le devant, Seigneur. J'ai joué à l'intellect, à l'intellectuel. J'ai joué au fort. J'ai montré que je suis fort. Mais là. Rapato ke pakata pasute. Lekezo kabrako kapato. Rabado kapaliketo kapaya. Mashata tata pata kapata kapata. Reto kapato kapalike. Leso grabata. Rapatos ke pakaya. Masuza brako kapata. Reto kapaliketo kapaya. In the name of Jesus. Prends le contrôle. Restaure ma santé, restaure mon mariage, restaure mes affaires, restaure mes enfants, Je te laisse gérer, Père. Je te laisse gérer, Père. Je te laisse gérer, Père. Restauration divine dans le nom. Dans la restauration dans nos santé, dans le nom de Jésus, la restauration de mes finances, la restauration dans mes finances, restaure mes finances, Seigneur, restaure mes finances, prends le devant. Prends le contrôle, je te confie au nom de Jésus. Je te confie. Prends le contrôle, Seigneur, prends le devant, Seigneur, prends le devant, Seigneur, je n'en peux plus. Seul toi peux, seul toi peux, Seigneur, je te confie ça. Interviens, Père, interviens, Père, cette nuit même, Seigneur, cette nuit même.
Lord, have mercy. We call upon your mercy. Your goodness, qu'elle soit anéantie dans le nom de Jésus. In Jesus' name. Qu'elle soit anéantie dans le nom de Jésus. Par la collectivité de notre foi et de notre grâce, nous prions pour toute personne malade ici cette nuit. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Déclarons la guérison. Jesus' name. Par notre grâce collective, nous prions pour la guérison. Valaka suze brakota kapalito, lesu brakato ke pashato kapata, ratako seketo kapata, malebrado kapalige dokaya, varakato ke pakata kapo, shatakato ke pata kapata. Une intervention divine pour la Amen. Au nom de Jésus. Collective, par cette grâce et onction collective, nous déclarons que la solution surgit dans le nom de Jésus. Amen. Les situations qui ont été déclarées comme situation impossible, nous servons un Dieu de tout qui se réjouit lorsqu'il voit l'impossibilité. Un Dieu qui est content quand il voit ce qui est impossible à l'homme. Donc nous prions qu'il rend possible tout ce qui est impossible dans le nom. Amen. Amen. Alata parakato ke pakata, rasakato ke pakata, shaka parakato ke pakata, le sobrakos kapakata, rato kapata kapa, masoto pro kapali keto kapaya, rata pali keto kapakata, masata kapato ke pakata, rata pato ke kata kapa, le keto kapata, rasuza kota kapali keto, isolata kapata. Dans le nom de Jésus. Amen. Dans le nom Amen. De Jésus. Toute Amen. Qui est resté fermé depuis fort longtemps. Et tu as prié, tu as pleuré. Nous prions ensemble que cette porte, si elle est à toi, elle s'ouvre dans le nom de Jésus. Elle s'ouvre. Amen. Elle s'ouvre dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Toutes les portes fermées au nom de Dieu. Merci, Seigneur. Amen, 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 amen. Merci infiniment pour l'œuvre de la croix. Oh Jésus, grand-père, comme Pasteur Daniel a dit, on est malade. Nous aurons des témoignages grâce à cette séance au nom de Jésus. Organiser une séance de prière. Jamais. Je ne peux pas faire ça. Je me voyais même indigne. Moi, j'insulte trop les gens pour organiser une séance de prière. Je me voyais même indigne. Je ne peux même pas organiser ça. Donc, ça vient de Dieu. C'est Dieu qui nous a rassemblés. C'est Dieu qui l'a inspiré. C'est Dieu qui nous a réunis cette nuit. Alors, s'il l'a fait, c'est parce qu'il a un but. C'est parce qu'il a un objectif. Et cet objectif, c'est toi. C'est pour toi que Dieu a organisé cette séance. Et après cette séance, et même déjà pendant, Dieu apporte le sourire. Dieu apporte la joie où il y avait l'amertume. Dans le nom de Jésus, Dieu apporte la restauration pour ce qui était perdu. Dans le nom de Jésus. Il ne s'agit pas de quelqu'un, il ne s'agit pas d'un homme. Parce que Daniel a dit, ça nous l'a dit, il ne s'agit pas d'un homme, il s'agit de Dieu le Tout-Puissant. Les armées qui désarment les ennemis. L'éternel des armées qui désarme les ennemis. Donc, tout ce qui a été contre toi, ceux qui se sont mobilisés, ceux qui se sont réunis, comme la Bible a dit dans Ésaïe, qui se sont réunis contre ta vie, ils se dispersent au nom de Jésus. Ceux qui se sont réunis, ceux qui se sont mis ensemble contre tes affaires, contre ta santé, cette nuit même, Dieu les disperse au nom de Jésus. Ils scattèrent dans le nom de Jésus. Ceux qui se sont réunis pour dire, nous allons la détruire, nous allons le détruire, nous allons détruire son entreprise, nous allons détruire son mariage, nous allons détruire ses enfants. Cette nuit même, ils se disent le nom de Jésus. Tout ce qui veut la même puissance de
Dieu, les ennemis dans le nom de Jésus. Pasteur Daniel, tu vas déclarer sur cette prière que je suis en train de faire tout de suite. Je vais te laisser la parole. Dans la main puissante de Dieu, frappe tous tes ennemis qui se sont rassemblés contre toi au nom de Jésus. Il est en le nom de Jésus. Tous ceux qui sont ici, tous ceux qui ont planifié contre toi, ça tombe sur eux dans le nom de Jésus. Pasteur Daniel prend la parole et déclare sur ça. In the name of Jesus, dans le nom de Jésus. La Bible déclare qu'ils se réuniront contre toi par un seul chemin, mais qui seront dispersés par 7 chemins. Dans le nom vivant de Jésus, j'appelle maintenant Jéhovah, le Dieu puissant dans les combats, le Dieu guerrier, qu'il disperse tes ennemis dans le nom de Jésus. Qu'il disperse tes ennemis dans le nom de Jésus. Qu'il disperse tes ennemis dans le nom de Jésus. J'invoque la main de l'Éternel. J'invoque la main de l'Éternel. Au milieu de cette trouble, la main de l'Éternel viendra te prendre et t'enlèvera du milieu du trouble au nom de Jésus. Que la main de l'Éternel visite quelqu'un maintenant au son de ma voix, au son de ma voix, au son de ma voix. Maintenant que la main de l'Éternel te visite dans le nom vivant de Jésus. N'importe où l'ennemi t'a déjà encerclé, il t'a déjà mis, sachant que c'est fini pour toi. Dieu n'a pas dit le dernier mot. Que la main de l'Éternel t'arrache du danger maintenant au nom de Jésus. Que la main de l'Éternel t'arrache de là maintenant. La canara belekedo sobreketelia. Et l'egisa branta la bachou brekete. La Bible déclare, je m'écris, loué soit l'Éternel, loué soit l'Éternel. Et je suis délivré de mes ennemis. Que tout ennemi qui voulait ta chute maintenant, pendant que tu cries, loué soit l'Éternel, soit délivré de leur milieu, soit délivré de leur guet-apens, soit délivré de leur piège, soit délivré dans le nom de Jésus. Toute personne sur la tête de qui on a placé quelque chose comme calebasse pour le moniteur, pour le suivre au nom de Jésus. Que ces éléments de suivi soient brisés maintenant au nom de Jésus. Toute personne sur la tête de qui on a mis des caméras, on a mis des éléments pour toujours en train de contrôler, en train de coincer sa vie. Maintenant, soit libéré au nom de Jésus. La Bible déclare que le Fils est venu afin que nous ayons la vie, non seulement la vie, mais la vie en abondance. Je déclare, je relâche l'abondance de Dieu sur ta vie dans le nom vivant de Jésus. Tu es libre et tu es libéré au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Je reçois ce que tu as dit. Relation, c'est Jésus que tu restaures. Je n'ai pas compris ce que tu as dit. Certainement, il y a quelqu'un qui a saisi la parole de connaissance là. Ok. Non, il m'a écrit en inbox. Oui, Epiphane. Il y a une prière d'ensemble avant la fin qu'on va devoir faire pour tout le monde, en fait. Ok. Oui. Yeah, je ne sais pas. Nous y sommes déjà? Oui, nous sommes déjà à la fin. Et juste après toi, s'il y a quelqu'un, Madame Claire demande si on peut entendre la voix d'une femme pour faire la clôture, pour clôturer la prière. Ça ne me gêne pas. Juste après Epiphane, s'il y a une femme qui est inspirée, qui veut clôturer la prière, vous êtes libre. Merci, Epiphane. D'accord. Merci beaucoup, Alex. Les amis, est-ce qu'on peut ouvrir le livre de Psaume? Psaume chapitre 35. Avant ça, je voudrais rappeler qu'il y a une génération de personnes que Dieu est en train de susciter. Cette génération, c'est vous et moi. Il y a quelques personnes que Dieu, depuis que je l'ai rencontré, je le vois en fait faire des choses qu'on ne peut pas expliquer. La Bible nous a dit dans le livre de Genèse, nous a raconté l'histoire de quelqu'un que je respecte beaucoup, qu'on appelle Joseph, et d'une autre personne qu'on appelle Daniel. Mes amis, il y a des personnes que Dieu suscite actuellement. Et quand je vois ce que Dieu fait dans notre vie, je suis simplement étonné et je me dis, c'est le moment, c'est le chemin. Les amis, nous sommes ici, le gouvernement est là-bas, nous sommes ici, les grands hommes de la société sont là-bas, mais l'on nous montre étape par étape ce qu'ils font. Il y a une génération que Dieu a appelée où nous sommes au rendez-vous, les rendez-vous les plus secrets, alors que nous n'appartenons pas à le secte. C'est pour vous dire que Dieu veut faire quelque chose. Il y a un mouvement qui est suscité. Et ce mouvement-là, en tenant compte des autres informations que j'ai en tant que personne, ayant accès à un réseau un peu fermé dans le domaine des affaires, des finances, je veux te dire que nous allons passer dans un moment.
Et dans ce moment-là, seules les personnes qui ont l'Esprit de Dieu vont pouvoir s'en sortir. Ce que je te dis, c'est une révélation. Seuls ceux qui ont l'Esprit de Dieu s'en sortiront. Ce n'est plus un moment où ceux qui font les affaires réussissent et ceux qui sont politiciens réussissent la politique. Non, le moment est en train d'arriver où on va demander dans la politique, est-ce qu'il y a quelqu'un comme Joseph pour résoudre le problème de Pharaon? Est-ce qu'il y a quelqu'un comme Daniel pour résoudre le problème du roi de Babylone, Nabucodonosor? On est en train d'arriver à ce niveau où, si vous analysez, je suis sur les marchés de stock, etc., les finances, les prévisions ne sont plus les mêmes. Ce n'est plus les mêmes. Les grandes nations perdent leur économie. Et il y a des choses qui sont en train de se faire. Mon ami, on ne peut pas s'en sortir si l'on n'a pas l'Esprit de Dieu. Nous sommes en train d'arriver à ce moment. Je pense que c'est une opportunité pour toi de créer un rapport personnel avec Dieu. Nous allons prendre le livre de Psaume chapitre 35 et pendant que je serai en train de lire les passages en esprit, ce sont des prières, vous serez simplement en train de dire Amen. Je vois environ 3 personnes qui sont à côté de leur lit et qui ont levé leurs mains, qui ont mis leurs genoux par terre. Ces personnes seront visitées puissamment. J'ai l'impression que cette prière est spécialement même pour ces 3 personnes. Si tu es là et que tu es dans ta chambre et que tu n'es pas loin de ton lit, à côté de ton lit, je parle de toi actuellement. Vous pouvez vous mettre à genoux ou la position qui vous plaît et vous levez les mains vers les cieux. Les krabados kepakata payakata. La Bible dit, ceux qui m'accusent, Seigneur, accuse ceux qui m'accusent. Pendant que je dis ça, tu dis Amen. Seigneur, accuse ceux qui m'accusent. Tu dis Amen. Amen. Attaque ceux qui m'attaquent. La prière que nous faisons n'est pas une bonne prière, les amis. Ce n'est pas ça. On appelle ça dangereux. Daniel et moi, on a l'habitude d'appeler ça prière dangereuse. Nous sommes en train de faire une prière dangereuse. Attaque ceux qui m'attaquent. Les kabarabados seketekepaya. Prends tes boucliers, le petit et le grand. Lève-toi et viens à mon aide. In the name of Jesus. Amen. Avec la lance et la hache de guerre, frappe ceux qui me poursuivent. In the name of Jesus. Les kabarabados sekepoto kapalibrada. Ceux qui veulent me tuer, qu'ils soient couverts de honte. In the name of Jesus. Amen. Ils perdent leur honneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Ceux qui ont l'intention de me faire du mal, qu'ils reculent plein de honte. In the name of Jesus. Amen. Il est en train de toucher quelqu'un. Que l'ange du Seigneur les poursuive. Amen. Et qu'ils glissent sur leur chemin sombre. In the name of Jesus. Amen. Sans raison, ils m'ont tendu un piège au-dessus d'un trou. Sans raison, ils l'ont creusé pour moi. Qu'un immense malheur tombe sur eux tout à coup. In the name of Jesus. Amen. Que le piège caché qu'ils ont tendu les attrape. Amen. Qu'ils soient détruits par ce malheur immense. In the name of Jesus. Amen. Alors je danserai de joie grâce au Seigneur. Je me réjouirai parce que le Seigneur m'a sauvé. De tout mon cœur, je dirai, Seigneur, qui est comme toi? Tu délivres le malheureux de ceux qui sont plus forts que lui. Le malheureux, le malheureux, le pauvre. Tu les délivres de ceux qui les pillent. In the name of Jesus. Amen. Vos témoins se présentent. Ils m'interrogent sur des choses que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien. Tout le monde m'abandonne. Quand ils étaient malades, moi, je mettais un habit de deuil. Je m'abaissais en jeûnant et je priais sans cesse pour eux. J'agissais comme un ami, comme un frère. J'étais sombre et en deuil, comme si j'avais perdu ma mère. Mais eux se mettent à rire quand je perds l'équilibre. Amen. Et ils se rassemblent contre moi, des étrangers, des gens que je ne connais même pas, crient sans cesse contre moi. Ils se moquent de moi et montrent leurs dents menaçantes. Seigneur, tu vas regarder cela pendant combien de temps? Pendant combien de temps? Lorsque eux, ils étaient en difficulté, je mettais des habits de deuil, je pleurais et je venais à leur secours. Mais lorsque moi, j'ai perdu l'équilibre, ils ont commencé par sortir leurs dents et rire. Seigneur, tu vas voir cela et tu vas attendre pendant combien de temps? Oh Seigneur, délivre-moi de ces gens mauvais.
Amen. Arrache-moi aux griffes de ces lions. Alléluia. Je te dirai merci dans la grande assemblée. Je veux te dire ce soir, tu dois revenir ici témoigner, mais tu iras témoigner là où il y a beaucoup de personnes. Au milieu d'une grande foule, je chanterai ta louange. Amen. Alléluia. Ceux qui m'en veulent injustement, qui ne se moquent pas de moi. Amen. Ceux qui me détestent sans raison, qu'ils arrêtent de se faire des clins d'œil. Amen. Mon ami, il arrive un moment où tu es là et deux personnes qui sont censées être tes amis, ils sont en train de faire des clins d'œil comme regarde ton gars, il est par terre complètement maintenant. C'est de lui, c'est de ces personnes que David parle. L'Éternel délivre-nous de ces personnes. Amen. Amen. Non, ils ne parlent pas de paix, mais ils inventent des mensonges contre les gens tranquilles du pays. Contre moi, ils se mettent à crier avec force. Ah, 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 nous l'avons vu de nos yeux. Nous l'avons vu, il est par terre. Nous l'avons vu, il est en train de trimballer sa moto. Il ne peut plus maintenant conduire son véhicule. Il n'a plus les moyens pour louer une maison. Il n'a plus ça. Seigneur, lève-toi contre ces personnes au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Seigneur, toi, tu as vu. Ne garde pas le silence. Ne reste pas loin de moi. In the name of Jesus. Amen. Mon Dieu, mon Seigneur, réveille-toi. Amen. Lève-toi pour me faire justice. Amen. Pour prendre ma défense. Amen. Seigneur mon Dieu, toi qui es juste, fais-moi justice au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que ces gens-là ne soient pas, que ces gens-là ne soient pas fous de joie à cause de moi. Amen. Mon ami, nous sommes dans un monde méchant au point où quand tu es en difficulté, les gens sont fous de joie de toi. Ils rient jusqu'à ils se couchent par terre et disent vraiment à Dogotier parce que toi tu es en difficulté. Hey, les obradaba kurabraskopakata. Alléluia. Il ne faut pas qu'ils disent enfin voilà ce que nous voulions, nous l'avons avalé. Amen. Ceux qui se réjouissent de mon malheur, qu'ils soient tous pleins de honte. Amen. Et Amen. perdent leur honneur. Amen. Ceux qui se croyaient plus forts que moi, qu'ils soient couverts de honte et d'insultes. Amen. Mais Amen. ceux qui voulaient pour moi la justice, qu'ils poussent des cris de joie. Amen. Qu'ils disent toujours le Seigneur est grand et il veut le bonheur de son serviteur. Amen. Et moi, je redirai que tu es fidèle tous les jours, je chanterai ta louange. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Jésus, nous avons prié. Amen. Les amis, Amen. apprenez dès aujourd'hui à vous lever le matin et à parler au soleil au nom de Jésus-Christ. Les gens ont développé des connaissances extraordinaires mystiques où on peut demander au soleil de te frapper. Et avant que toi, tu ronfles et tu te réveilles à 8 heures, tu dis vraiment et tu fais comme ça. Mon ami, le soleil a reçu le mandat. Et si tu lis le livre de Job, tu vas voir que l'on a la capacité de parler à la terre, de parler à l'aurore, de parler au vent et à tout ce qui existe pour confier quelqu'un. Le monsieur sorcier nous a confié que si on veut que tu commences par porter des habits qui vont toujours se déchirer, même si ton habit est toujours neuf, il dit, il suffit qu'on trouve un de tes vêtements, le bout de ton vêtement, et qu'on l'aille planter ça un beau matin dans la termitière. Alléluia. Il dit, le lendemain matin, les termites auraient déjà fini de manger, de déchirer complètement le bout de ton vêtement. Il dit, à partir de ce jour-là, nous voyons la personne ne plus jamais avoir des habits de qualité. Même s'il achète quelque chose, la chose se déchire entre ses mains. Mon ami, il y a des secrets que tu ne connais pas. Donc, apprends aujourd'hui à te lever, à dire au soleil, si quelqu'un m'avait confié à toi, relâche-moi maintenant. Parle au vent, parle à la terre, parle à l'eau, etc. On aura l'opportunité, on ne peut pas tout dire ce soir, que le Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Et que les miroirs que je vois qui sont branchés au côté gauche de la fenêtre de quelqu'un, que ce miroir à l'instant même soit brisé au nom de Jésus-Christ. Le miroir par lequel on regarde ta maison. Le miroir par lequel on sait quand est-ce que tu as gagné de l'argent, tu as mené. Quand est-ce que tu es en joie. Et à partir de là, on envoie des maladies, on envoie des situations. À l'instant même, et par le mystère du sang, j'ordonne que ce miroir soit brisé in the name of Jesus. Et que ce réseau de Satan qui est connecté à ta maison, ce réseau prenne feu à l'instant même in the name of Jesus.
Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Qui veut faire Amen, amen. la prière de clôture, hein? Bon, s'il n'y a personne, je prends. Il n'y a personne? OK. Madame Claire. Ok. Abba Père, nous te rendons grâce. Merveille est ton nom. Nous t'élevons. Nous bénissons ton nom pour avoir suscité cette séance. Avant qu'elle ne soit en physique, tu l'as déjà accordé dans le virtuel. Dans le monde spirituel, tu l'as déjà accordé. Nous voulons te célébrer. Nous voulons te dire merci. Merci de nous avoir conduits. Ta présence était vivante, c'était vive. Nous avons vu ta main. Tu as laissé l'Esprit Saint nous conduire pendant toute cette séance. Nous voulons te célébrer pour ça. Reçois notre révérence, ô Père. Reçois notre révérence. À présent, nous voulons nous laisser, mais toute confiance, comme dans Genève, tu as béni Joseph. Nous déclarons que tu nous remplisses. Tu remplis nos greniers, Seigneur. Nos greniers Amen. sont remplis à partir de ce jour. Toutes Amen. les prières que nous avons écoutez, que nous avons faites ce soir sont scellées dans le nom précieux de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce qui n'est pas de toi, Père, nous l'envoyons au feu maintenant. Nous ne combattons pas pour la victoire, car nous sommes à présent dans la victoire à partir de cet instant. Merci de nous avoir conduits et que ta puissante main, Père, nous enlace. Merci pour ta divinité dans notre vie. Merci pour ta présence dans notre vie. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Je viens de voir le message de Caleb. Je n'avais pas vu ça. Amen. Je vois le message. Gloire à Jésus. Il y a Yes, Caleb. Amen. there's his wife. Je vous lis ou bien vous avez lu déjà? Il faut lire. Il a sa femme, son épouse qui a des infections, des maux de ventre. Let me read it. Pasteur Daniel avait déjà lu. Pasteur Daniel, vas-y, s'il te plaît. Il a Ok, demandé- est-ce que monsieur, le monsieur peut ouvrir son micro? Le monsieur a déjà vu la requête depuis là. Monsieur Caleb, Caleb, voilà. ouvrez Monsieur Caleb, votre peut ouvrir. micro. Oui, je suis là. Ok. Je peux voir votre vidéo, s'il vous plaît. Madame Flora dit qu'elle a un cousin qui s'appelle Syriac. Ah bon, ça c'est par rapport au coach. C'est nous qui avons eu cette réponse. Ok, Monsieur vas-y. Caleb, comment vous allez? Oui, ça va bien. D'accord. Dites-moi, votre fiancé est à côté là où vous avez parlé de votre fiancé, de votre grand-mère, ils sont à côté? Bon, ils sont ils sont dans un autre pays, dans une autre ville. Ok, d'accord. Je suis en train de relire. La fiancée a quoi depuis 7 mois? Je veux voir. Ok, maux de ventre. Ouais. Il y a des Ok. infections, mais constamment également des maux de ventre et des problèmes de nerfs également. D'accord. Et la grand-mère, Ok. elle a un problème elle ne peut pas se déplacer et un peu de trouble de mémoire également. D'accord. D'accord, je vais déclarer la guérison. Mettez votre main droite sur votre côté, un de vos côtés. Mettez votre main droite sur mon côté pendant que nous sommes en train de prier. Père, dans le nom de Jésus, conformément à ta grâce que tu as mise sur ma vie, je commande maintenant au son de ma voix, par ce point de contact, qu'est ce frère qui a manifesté sa foi en donnant cette requête. Je déclare maintenant que sa fiancée, n'importe où elle se trouve sur cette terre, qu'elle soit localisée par l'onction de la guérison, maintenant que ces maladies disparaissent au nom de Jésus. Amen. Les problèmes de nerfs, les infections, toutes sortes de maladies, je les condamne maintenant dans le nom de Jésus. Je déclare que ces maladies, ça sèche maintenant au nom vivant de Jésus. Père, je profite par ce point de contact et je prie pour la grande mère sénéchale de ce frère, afin que maintenant la puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts entre dans ses nerfs maintenant. Ressuscite maintenant la mémoire qui était morte. Ressuscite la mémoire depuis 7 mois. Tout ce qui n'allait pas dans le corps, je déclare la vie à nouveau maintenant. Que la vie entre maintenant dans le nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi, c'est déjà fait. Au nom de Jésus, le Christ de Dieu. Amen. 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 J'aimerais prier. Amen. Terminer, deuxième personne.
l'ortie unique. Je ne sais pas c'est qui, mais je suis en train de voir une vidéo l'ortie unique. Est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro? Depuis le début, je sentais vraiment de prier pour vous. Je ne sais pas pourquoi. L'ortie unique. Voilà, merci. Monsieur Caleb, c'est fait. Croyez, Dieu l'a déjà fait. Dieu vous bénisse. Amen. L'ortie unique, vous pouvez ouvrir votre micro. L'ortie unique, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis fonctionnaire et puis, comment on appelle ça, fondatrice d'un établissement primaire. Ok, d'accord. Est-ce qu'il vous a... Non, c'est bon. Est-ce qu'il vous arrive souvent d'avoir des rêves et même d'avoir des visions en pleine journée? Oui, oui. Je suis en train de voir pendant que je suis en train de prier, c'est vrai que le temps est fini, nous allons passer, mais je vois une grâce que Dieu est en train de mettre sur vous. Je vois comme une grâce de révélation importante qu'on est en train de déverser sur vous, la grâce de la connaissance et de la révélation. Amen. Dieu va vous communiquer des informations. Je vois par des visions, même dans vos rêves, Dieu va vous parler. Et pendant que je suis en train de prier maintenant, je vois, il y a tout ce que je vois, je ne peux pas le dire, mais il y a une grâce exceptionnelle qui est en train d'être déposée sur vous maintenant, au son de ma voix. Au son de ma voix, Père, que cette grâce s'amplifie sur sa vie maintenant. Que cette huile fraîche que tu déverses sur elle s'amplifie maintenant, s'amplifie maintenant, s'amplifie maintenant, s'amplifie maintenant, s'amplifie maintenant, s'amplifie maintenant. Au nom de Jésus, que la révélation s'amplifie maintenant. Ouvre ses oreilles, ouvre ses yeux maintenant, ouvre ses sens, Seigneur, afin qu'elle puisse recevoir les informations que tu as prévues pour elle, pour la gloire de ton nom. Merci de lui donner la direction. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Coach Alex, over to you. Je pense que certainement le coach chez nous aussi a un retour. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Bye bye. Merci beaucoup, Pasteur Daniel. Merci, coach Senou. Merci à tout le monde. Merci à vous d'avoir honoré cette invitation. Ce n'est pas une invitation de coach Alex, c'est une invitation de Dieu. Donc, vous avez honoré à l'invitation de Dieu. Et lui seul avait un plan pour vous et je suis sûr qu'il l'a réalisé. Moi-même, j'ai été béni. Moi-même, je suis très béni de cette séance. Je suis très ravi. Et si vous êtes là et que vous hésitez, comme moi, vous avez hésité et vous hésitez toujours comme moi parce qu'il y a un appel sur votre vie, il est l'heure, il est temps que vous recevez cet appel et que vous l'activez. Et que Dieu mêle toutes les ressources à votre disposition au nom de Jésus. J'avais écrit quelque chose dans mon cahier. Et Seigneur a confirmé certaines choses. L'une des choses que j'avais écrites, c'était Dieu suscite une génération. Et il suscite une génération. Et nous avons le privilège, c'est un privilège, c'est une grâce, d'être parmi ceux qui sont en train de faire le recrutement pour cette génération. Donc, nous sommes des recruteurs. Et cette séance que nous organisons, que Dieu nous inspire à organiser, c'est pour recruter surtout des gens dans l'armée qu'il est en train de recruter pour la nouvelle génération qui va régner par la puissance divine. Ceux qui vont régner par la puissance de Dieu, qui vont régner dans le monde des affaires, dans le monde de l'éducation, dans le monde des mariages, dans le monde des médias, avec la puissance de Dieu. Et c'est cette année que nous avons la grâce d'être parmi eux. Donc, je vous encourage à ne pas laisser tomber. Et si nous finissons tout de suite, nous fermons, et que vous avez toujours envie de prier, priez. Tu as envie d'adorer, adore. Yes. Tu as envie de t'agenouiller, de faire quelque chose pour Dieu, vas-y, continue le moment. Ça ne s'arrête pas. Ça ne doit pas s'arrêter. Il y a un feu qui a été activé dans beaucoup de personnes. Et ce feu-là ne s'éteindra jamais. Ne s'éteindra. On a compris. Éteignera. Ne s'éteignera. Vous avez compris? Oui, c'est le plus important. On a compris. Donc, excusez-nous beaucoup pour le temps. On avait dit 1 heure, on a fait 2 heures, pardon. Je pense que ça a été quand même bénéfique et une bénédiction pour nous tous. Merci beaucoup. Et comme Seigneur l'a dit, nous allons continuer à le faire. Yes, ça va continuer, ça ne va pas s'arrêter. Dieu va nous donner la direction. Merci. Amen. Et merci à ma maman.
Merci, merci. C'était très bien, oui. Vas-y, je t'écoute. Ben, je rends grâce à Dieu. Je suis heureuse parce qu'il a fait de nous ce soir ses sentinelles. Merci à toi qui a été docile à sa demande parce que depuis tu hésitais, et puis ben, au moment fixé par lui-même, et ce moment c'était aujourd'hui, il a permis que ça se fasse. Vraiment que le Seigneur soit glorifié pour cela. Et merci à tous ceux qui ont pris part à cette prière. Je sais que nous ne partons pas de là comme nous sommes venus. Le Seigneur nous a libérés, il nous a guéris et il nous réserve encore de merveilleuses choses. Qu'il soit béni. Merci, maman. OK, good night, everybody. Bonne nuit à tous. Merci, Bonne nuit. pareillement. Bye bye. Bye bye. Bye.